Voilà, nous sommes là pour le compte de l'émission Fiesta chez vous. Vous nous regardez de partout, vous nous regardez depuis Kipushi. Nous sommes très contents de vous savoir tellement nombreux en train de regarder. Voilà cette tranche, bien sûr, qui annonce déjà les couleurs de la fête de Noël, également la fête de la Saint-Sylvestre. C'est vrai, Dieu nous a protégés durant toute l'année 2025 et là nous tendons déjà vers le crépuscule de l'année 2025 pour commencer avec l'année 2026 qui pointe déjà vers l'horizon. Donc chaque fois, il y a toujours des projets que vous avez réalisés, il y a certains projets jusqu'à présent qui sont encore en gestation, mais sinon nous sommes là en train de vous donner encore beaucoup d'espoir pour dire que non, même en dernière minute, c'est possible de réaliser un projet que vous avez peut-être beaucoup attendu pour la réalisation, l'accomplissement de ce projet. C'est toujours possible avec notre Dieu. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de recevoir sur ce plateau M. Gauthier. Il va nous parler, bien sûr, du vernissage de son livre et surtout de la présentation officielle de son livre. Le miracle en Sourdine. Avec lui, nous allons parler de beaucoup de choses. L'artiste humoriste et créateur de contenu X-Power, certainement il va nous rejoindre tout au long de notre intervention sur les antennes de la voix, des ondes. Chance et Sarah sont les deux personnes qui vont nous accompagner. Mille merci à l'équipe, bien sûr, qui nous fait arriver jusque chez vous. Avec moi sur ce plateau, nous sommes avec Sarah Kamanda, à qui j'ai dit bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, précisément la cité de Kipushi. Bonjour Chance, bonjour Diata. Bonjour. Et meilleurs vœux. Merci. Pourquoi seulement déjà la cité de Kipushi? Parce qu'aujourd'hui, on va parler des gens de Kipushi. Les gens de Kipushi ont fait quoi? Comment ils sont en train de préparer leurs festivités de l'autre côté. C'est la Noël bientôt. Et comment ça évolue chez eux. Et tu as déjà une fois passé des temps à Kipushi? Surtout pendant la période de festivités? Non, pendant la période de festivités, non, mais j'ai déjà été à Kipushi 2 fois. 2 fois? Oui. Dans quelles circonstances? Chili? Non. Dans une circonstance de prière. Ah bon? Oui. Explique-nous un peu l'expérience que tu as rencontrée à Kipushi. Bon, ce qui est sûr, je n'arrivais pas vraiment à circuler vu que c'est l'endroit que je ne connais pas. Alors, on était juste enfermés quelque part et c'est les derniers jours... Enfermés quelque part. Comment, c'est le mot qu'il faut utiliser, enfermé. Voilà, moi, c'est les mots qui m'intéressent. Enfermé quelque part, ok. Alors, on était quelque part en train de prier et du coup, on refusait... Je pense que je n'ai pas inventé les mots. Non. Enfermé quelque part. En train de prier, bien sûr. Et du coup, on avait déjà refusé les sorties, hein. Alors, Ah bon? Oui. Ok. Donc, quand on est là, on était entré, je pense, un certain dimanche. On est sorti dimanche. On a fait une semaine là-bas. Avec des prophètes? Des anciens de l'église, pas des prophètes. Il n'y avait pas des prophètes, pourquoi? Non. Bon. Il n'y avait que les anciens de l'église. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait une prière, s'il n'y a pas de vision, les gens pensent que non, la prière, Dieu n'a pas exaucé. Non. La plupart des personnes, lorsqu'il y a des révélations, non, Shimama, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a donné ton numéro, et là, les gens pensent que non, la prière a été exaucée. Non. Et lorsqu'il y a les anciens, donc il n'y avait pas des... Ce qui est sûr, en fait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler même à un fou. Dieu peut utiliser un fou. Oui. Et une fois, Dieu t'a parlé une fois? Oui. C'était comment déjà? J'étais en train de marcher. Ce qui est sûr, j'étais en route. J'ai traversé un temps très difficile et très compliqué. Mais j'ai croisé un fou. J'ai vu un fou devant moi. Je me suis dit, vu qu'il est là, comme ça, moi, je vais essayer de passer de l'autre côté et lui laisser la place. C'est comme ça qu'il m'arrête. Il m'a parlé. Il m'a dit, pour ton problème, tu dois faire ça, ça et ça. En partant, je me suis dit, c'est un fou. Et ce n'est qu'après, quand je me suis dit, ce qu'il m'a dit là, c'est ce que j'avais comme problème. Donc, Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous parler. Il n'y a pas que des prophètes, non. Et revenons maintenant à Kipushi. Oui. Après une semaine de prière. Après une semaine, c'était les dimanches, le jour où on devrait rentrer maintenant chez nous. Et c'est là qu'on nous a demandé de nous promener un peu, mais pas aller très loin, vu que c'est l'endroit qu'on ne maîtrisait pas. Et toi, tu étais parti où déjà? Il y a un terrain là où on joue le foot. C'est là que j'ai visité seulement. Toujours avec les frères? Non, avec les sœurs. Non, il n'y a pas de problème lorsque vous marchez avec les frères et les sœurs. C'est un plaisir. C'était en 2000 combien? Je ne sais plus. 2000. Je pense 2020. Hein? 2020. Oui. Et pourquoi tous ces temps tu n'arrives pas à rentrer à Kipushi? Je crois que les transports c'est 5 000 francs ou 7 000 francs comme ça. Bon.
Je vais commencer à y aller, mais en 2026. Voilà, donc l'ambiance du côté Kipushi, ça s'annonce très bien. Très, très, très bien. La fête de Noël est bien assurée à Kipushi. Effectivement. Et j'ai une question, parce que dans les temps jadis, lorsqu'on observait des détentes à l'école, les enfants pouvaient aller visiter chez les grands-pères, chez les oncles, mais actuellement, on ne sent plus, bien sûr, ces mouvements. Comme aux vacances, c'est quoi les problèmes? Les grands problèmes, selon moi, je pense que tellement que la technologie a évolué, on n'a plus le temps de passer, donc d'aller dans nos familles élargies, donc être à côté de ma grand-mère, être à côté de mon grand-père. Je suis là dans mon coin avec mon téléphone, TikTok, Instagram et tout. Donc ça me suffit. Dès que j'ai les mégas, ma connexion passe, si j'ai la charge, tout va bien. Les histoires là, Noël et tout, c'est comme ça qu'on est en train de sentir qu'il y a certains enfants qui ne s'intéressent pas. Donc moi, c'est rester dans mon coin avec mon téléphone, ça va sortir avec mes amis, c'est bon. Bien, le parent pense qu'il y a la sorcellerie lorsque vous partez chez les grands-parents? Nous ne devons pas donner seulement la faute aux parents, hein, parce qu'il y a de ces parents qui peuvent peut-être dire non, allez chez votre oncle. Mais c'est les enfants qui ne veulent pas. Comment est-ce qu'un enfant peut vraiment résister à une demande ou à l'obligation de son père ou de sa mère? L'enfant peut inventer une raison en disant que je ne me sens pas bien. Mais à un moment donné, tu vas constater que l'enfant n'est même pas dans la chambre où elle était en train de... L'enfant est sorti en train de jouer ailleurs, soit aller se distraire avec ses amis. Très bien. Tu n'es pas la seule sur ce plateau, je suis avec chance. Je rappelle très bien, vous étiez DI. Oh oui. À l'époque. Oui, à l'époque. C'était où déjà? C'était à l'ICASI. Bon, DI, c'est que signifie directeur des informations, oui. Comment ça s'est passé l'aventure? Alors, qui vous a informé d'abord que j'étais DI à l'ICASI? Nous sommes dans un monde où tout bouge. Donc DI. Oui. Ok. Bon, Diata, d'abord Sarah, bonjour. Diata, je te salue malgré que tu ne m'as pas salué. D'abord, je te salue. Je salue aussi nos invités. J'étais DI à l'ICASI. C'était juste après avoir... Le micro, on a besoin d'écouter. C'était juste après avoir fini mes études à l'université de Lubumbashi. J'étais ici à HK6 pendant mon stage professionnel. En tout cas, je voulais aussi faire quoi? Je voulais me détendre aussi en dehors de la ville de Lubumbashi. Je fais 6 ans à l'université, toujours à Lubumbashi. Je devrais aussi aller quelque part. Je suis allée à l'ICASI sans famille. Il y avait un grand frère là de l'église ici à Lubumbashi. Un grand frère sans ça famille. Commence bien. Avec un grand frère. Un grand frère de l'église. Bon, non, sans famille. Oui, sans famille, mais avec moi, un grand je n'avais frère pas de la l'église. famille à l'ICASI, Okay. mais les grands frères en question avaient sa famille, sa femme, ses enfants. Okay. Moi aussi, je suis allée habiter dans leur maison, je peux dire ça. À mon Bandoukou, mais. À Tuna Bandoukou. Bon, on est Bandoukou. Mukiro, oui. Mukiro. Ok. Bon, j'avais fait, tellement j'étais courageuse, il y avait une amie, toujours ma meilleure amie, je peux dire ça. Ta bestie. Oui, ma bestie, Lauriane Mwanda, je te salue. J'avais fini avec elle. Elle avait une famille à l'ICASI. C'est comme ça qu'elle était dans une chaîne, toujours là à l'ICASI. Elle m'a dit, je dois être avec elle, donc je ne dois pas me sentir seule, vu que je n'avais pas la famille. Elle déjà était ma famille et les autres. Et on t'est payé même? C'est comme ça. Oui, on me paye. Okay. C'est comme ça que j'ai commencé là-bas. Là-bas, j'avais fait les stages professionnels d'1 ou 2 semaines. Hein. Okay. Après, on t'a engagé. C'est comme ça qu'on m'avait engagé. On m'avait donné aussi une émission là des droits. Maintenant, je me débrouillais un peu. Le DG, il m'a trouvé, je n'étais pas compétente. Il m'a donné les rôles. C'est quoi encore? Et les titres là des DI me dit à partir d'aujourd'hui, parce que la personne qui était DI à l'ICASI avait démissionné, cette personne. Okay. Quand la personne avait démissionné, au lieu que la place soit ces titres-là restent comme ça. Il a fallu que tu sois là pour combler d'abord les vides. Oui. Bon, pendant combien de mois? Moi, j'ai fait 2 ans là-bas. 2 ans, l'état de 2 ans étant des... 2 ans. Wow. C'est énorme. Non, une année et demie. Une année et demie en étant DI à l'ICASI. C'est comme ça. Avant d'avoir... Donc, au début, c'était difficile. Il y avait même des gens qui se moquaient de moi. Oh, toi, DI. Maintenant, les DG me faisaient vraiment confiance. Les gens se moquaient de toi, pourquoi? Par rapport à la taille, par rapport aux compétences? Non, c'est parce que je ne parlais pas. J'étais toujours calme. Et puis, d'abord, des fois, je faisais, si j'ai une information, je pars demander.
ici, je dois faire comment? Maintenant, ces gens-là, Tu demandes à tes demandes agents. en tant que DI. Non, avant que je sois Ah, ok, DI, je partais demander ici, qu'est-ce que je À vais tes collègues. faire? Oui, comment je peux Donc plaquer c'est comme les qui sons. dirait tes collègues pouvaient facilement te coacher. Oui, donc mes Et lorsque mes tu deviens collègues DI, me lorsque coachaient. tu deviens maintenant DI, Maintenant, mes collègues me coachaient. c'est Juste toi qui dois après maintenant les coacher temps- tes collègues. Tes anciens collègues pouvaient facilement demander à tes collègues de coacher. Ouais. Et lorsque tu deviens DI, C'est tu maintenant pouvais moi maintenant... qui coachais mes c'est toi collègues. qui coachais maintenant. Ouais. Avec quelle expérience? Bon, c'est mal l'expérience que j'avais depuis. Ok. Avec leur expérience qu'ils m'ont donnée pour me coacher là, c'est ce qui m'a aussi m'a formé plutôt. Mais est-ce que, pour, vu que tu demandais avant, Oui. et lorsque tu deviens DI, et aussi pouvais venir auprès de toi pour demander, est-ce qu'il y a Oui. respect qu'il y a? Il y avait vraiment les respects. D'ailleurs, même aujourd'hui, tout le monde m'appelle Madame Chance. Madame Chance, Madame. Au début, c'était genre comme une blague et tout. Maintenant, ils se sont vraiment habitués. Et puis moi aussi, j'avais vraiment la face là d'une chef Chance DI. Ouais. Bon, si le DG n'est pas là, c'est moi qui représentais la chaîne. Partout, Ok. on appelait les chefs. Même dans ouais. des réunions? Oui, même dans les réunions, oui. Ok. Là, je salue encore le maire de la ville de Likasi, Henri Mungombatama. Il me connaît aussi très bien. En tant que chef. Oui. Merci. Donc, moi, c'était la chance. Avec moi sur ce plateau, je le disais, nous sommes avec M. Gauthier, les bulldozers. Alors, pourquoi déjà on vous appelle bulldozer? Ou bien pourquoi vous avez le sobriquet ou le surnom d'un bulldozer? Voilà, pour la petite histoire, c'est un nom très vieux. Ok. Très vieux. Depuis 2011 exactement, en G1, je pense. On a passé toute une année académique sans que je ne m'absente un seul jour, sans que je ne tombe malade, sans Ok. que je trouve une excuse. Même quand j'étais malade, en fait, j'étais toujours là au cours. Alors mon ami le plus proche, qui était à côté de moi, c'est lui qui m'appellera alors bulldozer. Il me dit, je n'ai jamais compris comment tu fais. Moi, je trouve des excuses pour ne pas être là, mais toi, tu es toujours là. Et pour moi, tu représentes la résilience d'un bulldozer. Je ne t'ai jamais vu abandonner. C'est comme ça que j'ai gardé ça jusque maintenant. Et aujourd'hui, ce nom, quand même, trouve un sens. Oui, ce nom trouve vraiment son sens parce que, en fait, comme on dit, c'était en quelque sorte une prophétie. Ah, c'était une prophétie, mais on ne s'en rendait pas compte. On le disait comme ça, mais maintenant, on comprend toute la portée de ce prénom-là. Voilà, vous êtes écrivain, né le 18 décembre à Lubumbashi, ingénieur en génie logiciel, organisateur bien sûr des événements, choriste engagé et désormais écrivain. Oui, oui. Pourquoi vous avez embrassé la L'écriture. carrière de la littérature? Oui, oui, oui. En fait, c'est d'ailleurs la raison première de ce livre. C'est d'ailleurs mon tout premier livre. Ok. Comment je suis devenu écrivain? En fait, moi-même, je ne m'étais jamais vu écrivain un jour. Donc moi, je me voyais... Parce que comme je dessine aussi un peu, je me voyais peintre, artiste, musicien, c'est bon. Un peu à l'époque, rappeur, danseur, on s'imaginait à la Chris Brown et autres. Parce que je l'ai même mis dans le livre d'ailleurs. Alors, je me rends compte que en 2023, quand je tombe malade, en fait, j'étais arrivé au travail, je suis entré dans mon bureau. À peine j'entrais, j'ai flanché. Je me suis éteint. En fait, on peut même dire j'étais mort. Parce qu'on m'a ramassé, on m'a emmené dans les hôpitaux. Et on m'attendait tout simplement que l'annonce du médecin pour qu'il dise à la famille, parce que mon deuil était même déjà annoncé, les gens me pleuraient déjà, on appelait presque tout le monde, on a appris que Gauthier est mort. C'était brutal et brut. Alors, après 4 à 5 heures en coma, ouais, je suis revenu. Alors, après être revenu, j'étais obligé maintenant de passer plusieurs examens, plusieurs scanners, on a fait tous les examens. Il y avait Pour rien. s'assurer que tout allait bien. Tout allait bien. Alors, comme on n'avait pas de résultats assez stricts, ils ont choisi de me garder pendant 2 mois à l'hôpital. Oui, oui. Alors, ils se disaient, bon, on peut vous laisser partir et que, bon, après, vous tombez, par exemple. Comment on se rassure? Alors, pendant cette étape-là, très difficile, très sombre d'ailleurs, parce qu'en même temps, on vous donne beaucoup de médicaments,
on vous pompe de beaucoup de rapports qui ne sont pas très logiques. Un peu traumatisé. Traumatisé sensiblement. C'est alors que je demanderai à Dieu, je lui dirai, Seigneur, je veux sortir d'ici. J'ai besoin que tu accomplisses un miracle pour moi. J'ai besoin que tu me sortes de là. J'ai besoin que les rapports médicaux puissent dire que je ne suis pas malade. Alors, c'est ainsi que Dieu m'avait restauré. Et moi, quand je lui ai fait cette demande, j'écrivais, d'ailleurs je l'ai déjà mis dans le livre, j'ai dit, tu me sors de là, Seigneur, j'écris sur toi. Je témoigne de ta grandeur, de tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Et ainsi donc, quand il m'a sorti de l'hôpital, puisque je suis avec vous ici, 2 mois après, j'ai pris aussi 2 mois de repos, 1 mois de congé, donc ça faisait presque 5 mois ou la moitié d'une année pratiquement, sans activité principalement, mais j'allais bien. Et quand Dieu m'a restauré, il fallait maintenant que j'accomplisse la part du marché. C'est ainsi que j'ai écrit ce livre et on l'a entre les mains maintenant. Le miracle en sourdine. Oui. Mais déjà en sourdine, c'est quelque chose qui fait pas trop de bruit. Exactement. Exactement. Mais par rapport à votre explication, d'où Oui. Dieu vous a tiré, c'était déjà vers vers le tombeau. J'étais mort parce voilà. que c'est arrivé par 2 fois d'ailleurs. Je l'ai déjà dit, mais Dieu en a décidé autrement. Mais pourquoi déjà les miracles en sourdine? Vous voulez mettre même les miracles, Le grand miracle à haute voix. On peut voir aussi parce que les gens veulent voir. Okay, voilà, s'il vous plaît. les préfaces de votre livre, ouais, c'est ça. Oui. Donc, alors pourquoi miracle en sourdine? Si vous remarquez un petit piège, c'est miracle avec S. En fait, lorsque je devais parler du grand miracle, je me suis rendu compte que j'ai commencé à écrire sur ma vie, en fait. Et je me suis rendu compte que Dieu avait accompli tout plein de miracles au-delà de celui-là qui était visiblement grand, en fait, par rapport à tout le monde. Mais il fallait que celui-là arrive pour que je me rende compte qu'il avait déjà accompli d'autres grands miracles. C'est pourquoi je me suis dit, le livre s'appellera Miracle en sourdine, pour rappeler à tout le monde, à la communauté, que Dieu accomplit des miracles au quotidien, mais nous devrions nous en rendre compte. Malheureusement, la plupart d'églises maintenant vendent le spectaculaire. On veut montrer le Dieu qui agit dans l'instantané, le Dieu qui agit dans le spectaculaire, en fait. Quand M. Diatta est là, on fait apparaître $10 000 dans les 2 poches qui sont là. Là, les gens veulent voir. Sur ma main, j'ai un livre. J'ai fait ça devient l'argent. Ouais, ça devient une Bible, voilà. Ou bien ça sort de la fumée, par exemple. Mais ça, les magiciens peuvent faire. Et je suis convaincu que la plupart du temps, lorsque Dieu agit, il agit dans la simplicité. C'est la raison pour laquelle il a choisi de venir déjà par la voix d'un petit enfant. Il a grandi parce qu'il voulait montrer que la grandeur n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire. Ok, donc il a fallu commencer par les préambules. Voilà. Mollo. Et vraiment, ça c'est un témoignage que vous venez de nous livrer. Est-ce qu'après ces livres, nous pouvons encore espérer avoir un autre livre? Oui, il y a déjà 2 en phase d'écriture parce que il y a beaucoup à dire. Déjà, le livre, quand je l'ai fini, j'étais obligé de supprimer certaines pages par pudeur, comment on peut dire, par secret aussi. Oui. Je ne pouvais pas mettre certaines choses. Mais après cette première sortie, déjà, on s'est rendu compte qu'au-delà de ça, quand on a produit le livre, Dieu a accompli un miracle sur le livre qui devait sortir déjà. On a fait le vernissage ici à Lubumbashi, à la salle à Roupe, devant près de 450 personnes, à qui on a donné à boire, à manger, sauf le transport bien sûr, et je n'ai jamais sorti $1 de ma poche. Donc on a fait toute cette organisation-là, et vous savez, Lubumbashi, c'est une ville capricieuse en termes d'événements. Il vous faut être quelque part pour que ça marche. Mais Dieu a accompli son miracle pour qu'on fasse ce vernissage. La production du livre, si je fais l'état de lieu de la distribution, on a distribué près de 120 exemplaires, distribués sans que personne n'achète, et on a vendu près de 400. Si on a distribué comme ça, c'est parce que Dieu a mis sa main dedans
et je n'ai pas sorti un seul dollar pour la production des livres. Très bien. À Kolwezi également, à Kolwezi. on l'a fait, et devant près de 150 personnes, et les gens ont mangé, ils ont bu, et le livre s'est vendu, il a aussi été distribué, et je n'ai pas sorti un seul dollar de ma poche. Et bientôt, ce sera à Likasi et bientôt Cap à vers Likasi Kinshasa. Cap vers Kinshasa, oui, Très bien, donc je te retiens encore sur ce plateau. Je crois avec les gens, nous allons essayer de beaucoup parler. Je suis à la page 84 où je vois votre fils Oui, qui n'avait que 2 mois. oui. Il vous a rendu visite. Oui, c'était sombre. C'est d'ailleurs parmi les jours les plus durs. Mon fils venait de naître. 2 mois après, ou 2 semaines après, papa a des problèmes de ce genre. C'était très difficile. Je pensais à tout moment à mes enfants, à mon épouse, à comment ça allait être sans moi. Parce que les médecins disaient, il y a certains qui disaient, bon, vous allez mourir en fait. Alors ça, ça vous glace, ça vous traumatise. Alors mon fils est venu avec ma femme. C'était d'ailleurs sur recommandation d'une docteure qui a dit non, il faut que l'on t'emmène même tes enfants qui viennent te rendre visite. Mais je crois que c'était une mauvaise idée. Okay. Il n'aurait pas fallu qu'on les emmène. Mais on l'avait quand même emmené. Et ça m'a permis de creuser une certaine forme de tristesse qui avait fait qu'après, l'ange de Dieu est venu dans ma chambre d'hôpital. Un ange physiquement, comme ça, comme on parle. Je le redis, je le redirai encore. Il est venu le jour où j'étais le plus triste. J'avais presque mouillé mon oreiller avec les larmes. Je dormais comme ça et les larmes coulaient comme ça. C'était vraiment comme un robinet qui coulait. Et la nuit, l'ange est venu, il m'a réveillé. Et on a parlé. Il est resté un bon moment. Je lui ai demandé de rester parce que Physiquement. Physiquement. Pas spirituellement. C'était pas une vision, non. C'était physique. Pas des visions. Pas une vision. Pas Voilà. une vision. Les rêves, oui. Les visions, oui. Mais là, c'était une visitation physique. Il m'a réveillé. On a parlé. Il m'a dit de me rendormir. Oui. Ok. Il m'a redit de me rendormir. Je lui ai dit non, tu vas partir. Il m'a dit non, dors. D'abord, il m'a dit prie. Prie. Dès que tu as fini, je suis là. On a fini. Il m'a dit rendors-toi. J'ai dit non, tu partiras. Je veux que tu restes. Qu'on parle. Je me sens tellement bien en ta présence. Il dit non, écoute, Gauthier, rendors-toi. En plus, il m'appelait par le nom de mon ventre. Moma. Moma. Gauthier Moma. Dors. J'ai dit non, il dit dors. Je me rendors. Déjà, il m'avait promis qu'il n'allait pas partir avant que je ne me réveille. À 4h50, il me réveille. Il me dit, Gauthier, Moma. Je me réveille. Il me dit, je dois partir. Je dis, mais tu vas me laisser seul. Tu vas encore me laisser dans la tristesse. Et là, il me raconte une blague que j'ai déjà essayé de me rappeler. Jamais je ne me suis rappelé. Mais j'ai ressenti une paix intérieure énorme. Et je me suis mis à rire. Mon frère qui me gardait, il s'est réveillé, il m'a dit, mais pourquoi tu rigoles autant? Tu es devenu fou. Il dit non, il y a un ange qui était ici. Il m'a dit non, écoute, bon, il a pris ça pour une blague. Après, j'ai appelé ma femme le matin avec le téléphone de mon frère parce que j'étais privé de téléphone. J'ai dit, un ange est venu dans ma chambre et tout. Je lui ai écrit, elle ne m'a pas cru. Mais c'est lorsqu'elle se réveille après, donc elle se rendort, elle se réveille vers 6h30, qu'elle voit sur notre lit, là où je dors, une plume un peu immaculée, longue de cette taille. Et elle ne croit pas. Elle se réveille, elle va au petit coin. Quand elle revient, cette plume n'était plus là. Elle l'a cherchée dans toute la maison. Elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé dans toute la chambre, elle ne l'a jamais trouvée. Et quand elle m'a rappelé, elle m'a dit, il y avait une plume d'ailleurs. Après, j'ai dit, elle est où? Elle m'a dit, non, je ne la revois plus. J'ai dit, cherche partout. Elle ne l'a jamais revue. Je lui ai dit, bon, puisque tu n'avais pas cru, on ne pourra pas te montrer cette plume-là. Voilà. Très bien, on prend une transition. On va revenir encore sur vous pour parler, bien sûr, de notre rubrique vitrine. Voilà, nous sommes encore là sur ce plateau avec un créateur de contenu, TikToker, en même temps, il est sportif, hein? X-Power. Merveilleux. Merci. Ou bien? Ah, nous qui bien. Pourquoi on a dit makwapa? Nous l'homme toi chikiaki. Je m'amuta makwapa. Makwapa. Mais makwapa, je sais ni makwapa ni. Makwapa ni ya. Pourquoi on a dit makwapa?
Et le mood de ça, ça y est. Non, c'est parce que les gens m'ont posé la question, pourquoi Banamita Makwapa? C'est quoi Makwapa? Bon, ma papa ni mon mien créé, mais créé tout la mienne, parce que les matouches et tout. Mais Mr. Matouchi. Mais na matouche. Voilà, X-Power. Récemment, on t'a battu. Attends, pas mon pique. À Kolwezi. Et puis nous quoi Koubeni? C'était à Béni? Ouais. C'était comment? Explique-nous un peu. Ah, Koubeni nous va ma scène. Jay. Koubeni. Aba Bien na merci ukiwine tunakupika. Jona shinda kuwina. Bituruka bantu ba 3. Moi pe wata plus de 5000 personnes. Ukiwili wanakupika. Banipika. Donc, si je comprends bien, Orfanchia Mwakuine. Hapa kuniwine tunjumiri muita ambasi kwa Kampala tufe match retour anakata. Non, il est allé à Kubeni. Ah. Orfanchiamu. Miri acha le président ambasi acha. Je Orfanchiamu. Miri fanshiamu. Ok, donc c'est mon malade à Koufoua. Ah mon Dieu. Et lorsque tu as perdu à Béni, donc tu as perdu aussi ma avantage, ma cagnotte, c'est quoi parler, ma kuta kuina, ma bien. Ah mais peut-être ça tuvendu ya mingi sana. Et on a muta Kampala. Mina muita ku Kampala kwa tucheze tuishe match juu tutoka desordre. Mina muita kwa tuishe match ku Kampala ashikia boka shuko yake. Mina ku Dar es Salaam mwamba se kumso wa hata la Dar es Salaam aba tucheze. Anakatala kaka. Unafanya ni sport kani? Bon, mina nafaka bio, nafaka MMA, nafaka king box. Na mina jimaka tena. Mina ile ya kubeni ilikuwa ni domaine kani? Discipline kani? Ile ilikuwa ni donc ile ilikuwa ni compétition à gym. Le gym. Comme nous voyons avec Kilobo. Oui, Kilo. Pour ne pas citer le nom d'une bière, voilà. Oui. Donc gym, lance-poids, voilà. Oui. Ma résistance au fût. Et déjà toi Soulever ici. les terres. Voilà, déjà on a une expérience. Mais bon, pas que nous sommes bien pour faire ou pour win. Mais sinon, tunachunga match retour. Itakuwa pia. Faut qu'on mulumbashi huko. Kama tawana nguvu ile ya kutoka kula na kuya huko, pale nikaji kuishi. Et qui doit parrainer l'événement? Et le président Ferron, Mobile 14. Ferron, Mobile 14. Mobile 14. Donc celui qui doit parrainer, bien sûr. Merci beaucoup, Mobile 14, Ferron de la République, en train de nous regarder. Présent. Pourquoi auchakule ma bintu bingine wewe unachakula tu paka bintu bya nguvu? Et puis hormis bila unafanya kuna faradi na bio na nguvu yako ou bien kuku manguvu ingine mko naongeza pale. Pameni usa Samsung. Okay. Samsung iko je? Samsung yeye alikuwa na nywele ya mingi sana. Ndio kwa pouvoir ile Mungu ashampatia. Wewe pouvoir ile Mungu akupatia. akupatia. Kitambala. Non, ukikatosha kale kitambala bana kuwina. Abata nuina. Boyo iko sababu tu symbole ya Samsung. Okay. Donc njo kaji wewe una chakula tu que Mkongo mna makayo. Sasa changula tabiuma. Mais déjà tu travailles. Présent? Tu travailles. Mishikale na kaja pale kulombo. Ah? Mishikale na kaja pale kutole ba boss. Donc, il faut ça mendiant. Ouais. En quelque sorte. Tunatole ba twende mbele. Junior Mungebe, twende mbele. X-Power. Erika Bwela. Un jour, je ne sais pas où marié. Oui. Où marié. Maintenant, les jours qu'il aurait ndara kumulomba madame la main. Déjà masse kuna kuya unongopesha na akuchikaka facilement. Bon, parwa ma mbele famille akinyura nzo baranzo sasa ni kumwishi. Ou pardon, ou mwinji par rapport à masse ou bien face yako. Masse tu na face bien charisme pale. Enda kubuko na nshavala ka kilote mapapa. Kubugo mkilote. Kuko shovala kilote na mapapa. Tu vas savoir mwinji. Kachomona ou bien mwinji? Mwinji. OK. Asi wataje ni mwinji basi ubwana njo madam ya mama yake anamuuliza sasa ubwana wanafutaka bangi hivi. Juu vitu na kala kashikale sana normal, mais njo mudi ile ya matata sana. OK. Mais pas tout madame na ça parler bwana pa mkaja. Quand même nafika na tolé. Pas vina tolé. Rapport par parler. Voilà, X-Power. Tu es en même temps créateur de contenu sur TikTok. Avec combien de vues? Combien d'abonnés? Nous avons 4360. Et avec un style, avant tu portais que des cinglés. Mais après un moment,
Non, j'étais torse nu. Oui. Après, on y a ma cinglé. Après, chaque fois, Après, je vais pas m'appoi. ça ne te crée pas des problèmes. Moukoya, on a vu qu'il a rouagi, on a fait ma vie par ma TikTok. Bon, il y a un problème. Bon, je comprends ça. Je vais Maman qu'on a on, maman qu'on a on. Nous, tout kizungu. Ok, Ndio mkizungu. kutembea pa vile Cheni kaji kuisha je. na njina ile kubelle famille iposer problème makwapa donc ai poser Bon, problème. va comprendre le mood. Moi, moi. Asa makwape usta matushi. Mena matushi. Ni matouche, mais na matouche. Ni matushi, mena matushi sana. Et c'est quoi le message que tu voulais peut-être lancer aujourd'hui à ton enfant qui te regarde? Tu peux l'encourager aussi à commencer à faire des makwapa. Bon, hapana. Juu chetu nangeka me sana. Chetu nangeka sana parce que tembele boss moi mutole, achever mes téléphones. Donc moi me former ta okaji ngine. Ça que nous sommes formés. So former ta okaji mikono. Ya je précisément ya mikone. Tu me chope ndambe okaji kusude sana. Ok, on a la soudeur. Na sudaka, neka majiprog, ma caro. Ok, donc ingénieur en construction. On a passé à contrat efficace, vanité contrat, on va tout tolérer. Ok. Maintenant, tu préfères aujourd'hui commander au lieu de travailler. Mais tu te penches beaucoup plus Mukulomba. Non, déjà comme tu es ingénieur, tu peux facilement avoir des contrats. Les contrats n'ont ma rémunération en goût. Attends, si tu appelles aujourd'hui Junior Mungebe, tu es Ndembele. Non, mais la peine de boutique, par exemple, ni Jiproc. C'est une façon de Mulomba Kaji. Et facilement, il va t'accorder comme je le connais très bien. Ça erreur le parle il y a c'est une faga Kaji fulana son affaire comédie. Donc ni apparence si akojo chaque la bisha mambote. Enjoy déjà les na kanjina kale shina yeko na dute asema huyu anaweza kwa kunipangia ku boutique. Makwapa bashi. Jula tashikia basi ubwana nzo naribishia. Très bien, je te retiens encore sur ce plateau. Je me retourne chez vous, chance. Aujourd'hui, dans notre rubrique Festin, on apprend quoi? Aujourd'hui, dans tu vas apprendre quoi à nos mamans? J'appelle en même temps les mamans, les papas, les célibataires, les mariés en même temps. Donc vous pouvez quand même être devant votre télévision. Question d'apprendre de nouvelles choses de la part de Madame Chance. Bien sûr. Aujourd'hui, dans Festin, nous allons apprendre comment préparer les riz, les poissons fumés, soit les poulets ou bien n'importe quelle viande fumée. Voilà, explique-nous un peu. Parce que, bon, Diète, je vais déjà te dire quelque chose. Il y a d'autres, surtout les nouveaux mariés, elles se négligent, elles ne savent pas vraiment faire quelque chose très rapidement pour papa, pour que papa puisse aller au boulot rapidement. Et puis, tu vas voir, oh, je vais préparer quoi et tout. Moi, je vais vous montrer comment faire pour que papa achève retard mon cage. Donc, tu prends d'abord l'huile. Il est biselakweka muchele, mai, muchele, ishakuisha. Donc, tu prends l'huile. Tu mets l'huile, la casserole par moto, naweka na matungulu, et puis tu laves les riz, tu mets dans la casserole. Déjà, les savants savent comment on fait. Tu mets dans la casserole, tu fais genre griller, et c'est quoi encore les riz. Ukuna ikalanga, mkuipinduza, et puis, voilà. Oui, unifunika kiloko, unakuya tena unayangara, unifunika kiloko, et puis comme on a que mafuta inena très bien, tu ajoutes tout maï tout loco, unabeba maï kiloko, unaweka mukiungu paka hivyo unakuya unabeba sachet mena unaweka yule ya kiungu kama unaona ke ina sachet les rôles nini ile sachet unajua esthétique ou bien non tu vois sachet umpambambula unatosha po moto presque yote babaki moto kiloko unabeba sachet unaona sachet na transpiraka ole ami kwanza kuongeza mai pa kuongeza mai mimi nabeba sachet mimi naweka yule wa mchele nabeba na mfuniko naweka yule ile sasa mimi nabifungia biote mundi iko na transpirer sachet. Il est effet à transpirer, il est maillé, il est qu'on a transpiré, qu'on sache que Dieu il est qu'on est kuivisha mchele, il qu'on a kawish et puis comme on a remarqué qu'il y a une tosha, tu vois vraiment kutosha mchele ata kumpao itakuwa facile ya kuikura utona. Na amutakuwa est-ce que mutakuwa mankonono? Non, donc comme on mchele. Ah là c'est entre vous hein. Ndio mna maman mbulu. Avec que sachet on a mchele à bout donc
acha kwanzia hapo kuweka mai ya mingi mchele bawekake directement mai unaanza kama mai kiloko en même temps kuna veiller tu regardes est-ce que hapa inafika il faut niongeze mai aje parce que mwanamke ni yule anawekaka akiri mbari unakuwa unaangalia pendant nikweke mai ya quantité aje itaivya sasa uteka nchumvi saka ni unaweka mafuta deja tu vois ile saa ile mimi naweka mafuta matungulu puis na mchele mimi naanza kupinduza ndio pa ile mama na po mimi naweka nchumvi tomate ile non tomate ile ni peut-être ni bintu bingi kama fanya mchele ya sauce ukifika kufanya mchele ya sauce unabeba matungulu mafuta unafaa biote et puis na sauce biote unabifa pamoja ndio unabeba mchele unaweka unaanza kupinduza surtout mchele ya sauce na hiyo inakuyaka sana ya bui kama unakuwa pressé ya kuweka parce que ile tomate ndio inafanya parce que mchele ikuye ya bui maintenant il fallait pas quoi pressé ya kuweka mai directement ukiweke mchele unaweka mai na hiyo mai kiloko mais unakuwa kuiveye unangaria malgré kinakuwa na ile mankololo vile ursema mais mchele itakuwa ya bien kumeza bantu batakura bien et puis kama par exemple on a fait filmer aussi Thompson on avait pas Thompson et arrangé pas que vitu tunarrange kuna tosha mabuchafu yote d'abord mimi napendaka kularisha Thompson bien cuisse ni larisha mo épice inalala mimi naweka na vinaigre ile vinaigre nayo ina absorbaka ile nini mitase damu inabamba ile damu hata uniweka balikana vinaigre mumboka njoo kutosha damu donc njoo ku permettre ile mboka ivie bien oui njoo kaja vinaigre inalekesha kasi hata kama ni nyama ya ng'ombe oui mimi nashika vinaigre ingana pale njoo kutosha luki na kulekesha surtout kulekesha mbebe experience unaweza surtout nyama ng'ombe inekalaka ya nguvu sana unabeba nilarisha mu vinaigre donc tena unitosha unaweka mfuru yako paka vile avant même sans même kuitokotisha déjà ivirlala mu vinaigre lala ma épices mai biote oui unaweka mfuru même hata ile saa utatosha furu unaikata na kisu tu vas voir na kisu unankanya bitengia facilement au saona ke inatoka damu inafanya non parce que relarisha mbele ma épices ile ma épices na vinaigre inailekesha ukiweke mfuru ana paka furu utaibeba unaweka tapa ensemble itaivia facilement et puis c'est vraiment rapide utona parce que papa ishe kuvala bila biote bitakuwa déjà prêt donc hata 20 minutes ça naweza kulia 20 minutes oui 30 minutes au moins donc mchele ya ukalanga na nyama ya ng'ombe 20 minutes binaivia bitaivia déjà ile nyama kama ushoweka mu épice urilarisha déjà bitaivia voilà donc je pense que les mamans sont à la maison en train de nous regarder on va apprendre quand même les recettes oui. Hein? Oui. Voilà, on va apprendre quoi il peut aller donc avec vous chance. Merci quand même et tu fais régulièrement pour papa? Oui, bon, je vais commencer à les faire. D'ailleurs, il aime trop, il est fan quand je prépare. Tu prépares déjà? Ouais, je prépare. Tu es mariée déjà? Bon, oui, je suis mariée. Coutumièrement, je suis mariée. Et tu prépares, tu pars à la maison? Oui, je prépare. J'ai oublié même ma clé de ma maison. Ok. Tu as déjà oh, déjà une clé? Ok. Ouais, c'est un peu ça. Je prépare, pourquoi pas? Félicitations. Merci beaucoup. Très bien. Voilà, très bien. X-Power. Ma fête, c'est bonne année, Noël au Caribou. Kungambo yako, tu prépares ça comment déjà? Vous pas venir m'embia. Pas Mkulomba. Tafaji. Njua pa Erika Bwela shonlaga langu desa ya bunga. Twende mbele shonlaga mbe nkochi ya kubona ne. Yako. Yangu. Tourbillon Christ de la Patra. Shambia sia pe tutakalangia tulwa malata. Afu J3 la kani. J3 kabuya. Hapa nino ile phone nisumbure na njua position. Ça ukalangia yule malata ndio Jemish comprendre les fâches. Kalangelo la malade do il faut avoiser bana santi ke kwenu kubona ni sosi uni kapata harufu ni fashion kuisha mapishi hata 30 tushoga mule njuto au dominer. OK, déjà combien de temps dans les mariages? Ça fait déjà 10 ans. 10 ans dans les mariages. OK, 10 ans au mariage. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup. Waouh, c'est vraiment énorme hein? Oui oui. Vraiment 10 ans. Unaona mtoto sana? Miroanza zamani sana. Hata na 11 ans.
Ce n'est pas possible. Ok. Et expérience, tu peux partager avec nous expérience sur quoi mariage durant les 10 ans? Bon, apa mbele ba yaoa, ba ikale mbele. Ok. Ikale mbele. Et facilement, donc, moi, les 10 ans, il part à Colomba, ou bien tu travailles d'abord, après? Apa mbele nzo tumikaka. Nzo tumikaka kamino na makaji na funga. Na ba TikToker. Donc, bah, TikToker, bah, Lombaka. Majorité ba mingi ba lomba. Ok. Une question par ricochet. Tu vois, ce qu'il y a avant de ça, bah, TikToker, bah, Mingi, ils font du n'importe quoi pour avoir des succès, pour avoir des contrats. Les garçons, ils peuvent facilement se déguiser. Ni vieux kunyumba, mais on aura dada inje. Dada nae, ni fille kunyumba, mais pas TikTok, Waka. ni kaaba. Est-ce que c'est vrai ou bien ni bantu bien sema na mie, ni bantu bien sema. Mimi ni question ya kuposer en tant que TikToker. Bon, mimi na mimi nashikiaka. Mimi nashikiaka meshia onaka. OK. Donc on shikia bien sûr bien kweli quand même parce que bantu bezo kula ku monter histoire ya bongo. Bon, shona bantu nyo bakalage bien. Do muntu akione shiko savile muntu kama na teswa. Bantu bayasi muntu ashwa mpaka lao kuteswa. Mais akipate nyo basangare washo kwamba lao. OK. Jo pa mwana bina ba réseau ba TikTok. Très bien. Donc tu es quand même fier d'être un TikToker. Oui. TikToker ni kaji ou bien ni des moments tu as kusha bovivu. Nikaji. Leo na kesho bakifunga TikTok. Qui sera X Power? Tunakufa shia. Parce que récemment tu n'as pas menaçant kufunga TikTok. Ah oui. Mu Congo. Mwana kwa bantu barangaika. Donc bakifunga TikTok, ba TikToker mutaka banani? Chiko batawa ba Facebookien. Non, quand même tu m'entends sur mes réseaux sociaux, tes Facebook, Yote. TikTok. Donc il y a WhatsApp. Mutaka banani ba TikToker. Est-ce que par moment vous posez cette question? Baturuluza kile njua tushwa saba tefungaka. Ndio bali menaçant kufunga pa balifunga ya TikTok hapa, balifunga kama ni quelques jours. Njua tana ku Dar es Salaam ye TikTok ya waipiteri wa mama. Ndio kama fuja na kuya ndio banabifunga. Mais quand banafunga leo TikTok, banafunga ma réseaux sociaux. Ba TikToker mutaka banani? Mutarudia kwa masomo, ou bien mutarudia makaji na zamani fanya ulikuwa soudeur, utarudia mu atelier, bien mutafaji. Itarudia mkaji yangu nzama. Ya bo atelier. Dole na pa TikTok, umwe pa TikTok yako pale ndio pata babwana. Balifunga TikTok, arudia mudela. Ndio problème ile na. Très bien, donc ça s'annonce très bien avec vous. Et ou sinon, combat Guinée Taralican? Bo hapa na préparer mbele na petit moi hivyo wa kunani wa kukolwezi le boss trésor Muteba de l'international ananitikia mbe makuta moi aseni mupike mbele garde corps wake njoo asemeni ku zinglep de bandrit. Ile makutu Donc objectif ni kumpika. Kaya wina tu. Donc ça combat des galas, et la compétition, le combat des galas. Bonne compétition. On a commandant na Bukomvi. Bwana makofi. Non, je dis les sparring. Ouais. On a commandant les sparring ili mupimishane. Kimuine ile mamio ile mna ibeba. Akiwina na yeye. Boya shtawina. Je ne pas vouloir faire kubeni. Umu mbulongo wangu. OK. Umu shiu kama nje nino. Et c'est pourquoi déjà? Bon, on a préparé, déjà tout a préparé, c'est le 5 janvier, nous avons lancé des films. Très bien. Monsieur Mouma, oui. Le fait vous intéresse aussi? Oui. En étant parent déjà? Absolument. Et comment ça s'annonce chez nous? Ça s'annonce très bien, voilà, on s'accroche, on se prépare. On a déjà fait la liste au Père Noël, qui a déjà reçu sa liste. Et donc, surtout ça, c'est très important. Et le Père Noël m'a fait même une vidéo. Il a fait 2 vidéos déjà pour mes enfants, pour dire voilà, il va leur apporter leurs cadeaux. Donc on attend impatiemment. Très bien, donc je crois que les enfants sont vraiment... La fête est bien garantie et bien rassurée de votre côté. Oui. Voilà, revenons. On l'a préparé depuis janvier en fait. Depuis janvier, on est en train de préparer. Depuis janvier dernier. Mais la plupart des personnes, ils préparent la fête étant... Erreur. Étant payé une coucou ni 15 000. Les 24 les coups on a quoi 50 000. Erreur. Et quelqu'un va choisir d'aller au Djandete, coucou à 50 000, on a 100 000.
ne connaît pas les trois, et les trois, il est incapable de pas les 5 000 francs. Exact. Un petit conseil aux parents qui nous regardent. Alors, un petit conseil à mes chers collègues, chers parents. Voilà. Mettez-y déjà de la volonté dès le départ. C'est-à-dire, mon janvier, tout déjà, pas tout m'a fait Tinaïcha. À janvier, mon a ça congé, janvier, février. Mais à partir de mars, 10 dollars, 20 dollars, 10 000 francs, 20 000 francs. Si vous mettez dans un petit bocal, dans une petite caisse, vous faites vraiment ça pour objectif de faire réussir la fête de vos enfants. Je pense que sur 10 mois, si vous mettez 20 dollars, vous aurez 200 dollars et avec 200 dollars, vous êtes capable d'offrir à vos enfants une petite fête. Batoto ba 15. Comme on a batoto ba 15, il faut que la mafuta ya batoto ba 15. C'est-à-dire que 20 dollars quand on mtoto moya ba 2. Oui. Batoto 15. Comme on a batoto ba 15. Batoto ba 15 pardon. Oui. Au locataire. Au locataire. Et puis il faut payer d'abord Minerval batoto ni 2 mois. Oui. Ba 15 il y a faire vie. Il y a 60, c'est ça 60. Ce qui est vrai, c'est que quand on a 15 et que je ma condition, ça veut dire que standing de vie moi. Donc, à taille, il est honnête à 10 000 francs, mais après, quand on est né à 200 000, quand on a tout 15 on a vivre ma condition, ça pourra toujours faire quelque chose. Nabo il est chic tout bien ça. Et puis nous tous on sera contents. Très bien, donc ça c'est un conseil d'un collègue qui venait de donner bien sûr aux parents. On va d'abord respirer en musique avec la complicité et la technique. Karabina na boiga machine Lomanix Kandila Joshi Abasasa Kudomina salai, Rotemi banampalai, Kulubibi salai, Atabi kuni chakai, Komina vala salai, Munu dikina palai, Munu dikadantalai, Koloke desa salai, Kurumbibi fala, Adroseni matwala, Kurakumenu na twala, Mutu sini masanga, Nazwana sanga Ata esa muke, ça c'est que je sois heureux. Je suis en ville à nous n'a confité. Ma journée les joies, ma journée les joies, ma journée les joies. Les lo, c'est mon nanga. Les lo, nanga. Les lo, c'est pas nanga. Les lo, c'est mon nanga. Les lo, nanga. Les lo, c'est pas nanga. Les lo, assez maté mototo, gilet kinda kabia, c'est des fous. Swahili nisilunge Adroseni matwala Akurakumenu na twala Mutu sini masanga Baka kungulia, Mute mungulia, baka kungulia Anasika butamu analia Baka kungulia, Mute mungulia, baka kungulia Anasika butamu analia Shikalake pese na maisha yangu Natoshekaka na kidogo yangu Tumaini ni Mungu wangu Shiamvi yake mutu na chungaka yangu Ila tanipa Mungu wangu Tumaini ni Mungu wangu Nazwa nazanga Ataeza muke Essentiel que je sois heureux Je suis en villa nous na profité Ma copine Na logique nanga na binisi bango tu ata bazosiama na logique nanga sina fandeli. Voilà, merci. Après cette très belle chanson, je vis les gens en train de bouger sur ce plateau. Déjà, c'est la fête. Hein. Alors, Monsieur Gauthier, nous en allons vers la fin. Merci. Un message. Un message à tous les téléspectateurs, c'est celui-là. Ne perdez jamais la foi. Ne perdez jamais la foi. C'est votre vraie richesse. Qu'aucune situation, qu'aucune personne, qui qu'elle puisse être, quoi qu'elle puisse faire dans la vie, quoi qu'elle puisse avoir, ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes rien ou que votre foi ne peut rien. Votre foi peut tout changer, même en dernière minute. J'en ai fait l'expérience et je sais de quoi je parle. Très bien. Alors, un contact pour les bookings.
Oui, 099 128 63 34. 099 128 63 34. Merci. Alors, deux salutations. Deux salutations. Ah, aujourd'hui, je vais pas commettre l'erreur de ne pas commencer par mon épouse, donc je la salue. Mon épouse Christelle, que j'aime tant. Et ma deuxième salutation, aujourd'hui, je ne cite pas mes enfants, je salue tous mes amis MC et tous mes frères journalistes. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. X-Power. Tuko mwisho message ya mwisho yako, adresse yako watakupata je? Baby, message yangu ya mwisho ya maana sana. Babosi mtukumbuke. Babosi bamekumbuke ko. Tukumbuke. Okay. Mafeti yo inaanza. The boss twende mbele. Junior Mungebe. Donc Eric Kabwela le boss. Tukumbuke ko mafeti watoto watatukufa na njala. Faut kalangia pa malata. Faut tukalangiola malata, tourbillon, Christ de la Patra. Hapa ninawaza nikiishe nimutole naye. Monsieur Gauthier tamtole. Monsieur Gauthier na tunamutole. Voilà, ça c'est l'ambiance qui règne sur ce plateau. Alors, numéro de téléphone, adresse à quoi TikTok? Numéro de téléphone 097 71 67 936. Donc 097 71 67 936. Quand faut pas taper TikTok, ni kuandika tu X-Power Amsini. X-Power Amsini. Amsini. Deux salutations. Attends, c'est un 20. Bon, mina mulamukia le boss twende mbele na Kolwezi. Eric Kabwela le boss. Mina mulamukia tena Christ de la Patra, tourbillon na Ferron Mobile 14. Kunakia moya? Vraiment, même la moukia na moi beauté, mais faudrait sans job ni acquérir pour monsieur. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, X-Power Amsini. Chance, on est à la fin. Oui, on est à la fin. En tout cas, merci beaucoup à nos deux invités, M. Gauthier, M. X-Power. D'ailleurs, j'avais peur qu'Athéna Mouniangoula Sarah. Merci beaucoup à Kwaima Sumba, merci à Gauthier Kabouaï, merci à Feli Moudimbi, et merci aussi à Diata. Okay. Merci à Jean Bote Bash, Kassis Nabale Bote Bantopendaka, Tonami Penda la Moy. Merci beaucoup. Sarah Kama, on finit avec voilà, merci beaucoup. C'est déjà la fin. D'abord, un joyeux anniversaire à notre réalisateur Emmanuel Sumba. Sumbale. Ouais. Et joyeux anniversaire à ma fille Beltricia. Oui, ma fille. Je salue également mes parents, ma famille, la famille Kamand. Et merci à nos invités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pardon? L'homme. Non. Ah, M. Rossana. Ah, toujours Rossana. Non, pas Moutoto. Merci beaucoup. Donc, merci à nos invités. Merci à vous, Sarah. Merci à Gauthier. Merci à Félie. Merci à Emmanuel Sumba. Nous vous laissons, bien sûr, en compagnie de la radio-télévision au Katanga, Cité Territoire. Bye bye.